Bonjour Madame Amara, comment ça va? Bonjour, tout ça va bien? Ça va, Ça va merci. bien, merci. Merci d'accepter cette interview avec nous. Euh, donc je vais vous poser quelques questions. Je vais devoir traduire en anglais aussi pour notre D'accord, OK, audience, juste avec après vos plaisir. réponses. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez, où vous habitez et combien de propriétés vous avez, comment se passe votre expérience dans l'investissement immobilier? Alors, j'ai 34 ans, j'habite à Montréal-Est. J'ai 2 biens. Je suis actuellement en congé maternité, donc je m'occupe de mon bébé, et voilà. Okay, parfait, merci. So she said she lives in Montreal. So she currently on maternity leave, and she has two property in the city of Montreal. Est-ce que tu peux juste couper ton truc, ça recommence le bruit? Ah, Merci. Donc là, c'est bon? ouais, merci beaucoup. Donc concernant votre expérience en investissement, est-ce que c'était compliqué pour vous d'acquérir ces propriétés-là au Canada? C'était quoi votre méthode? Comment vous vous y êtes prise? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, le premier c'était le plus compliqué. Mhm, Parce que je connaissais pas du tout, bah, le comment est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on négocie avec une banque, c'est mhm, quoi les prix, comment est-ce qu'on voit avec qui, avec, le vendeur, la banque, c'était assez flou. mhm, Où est-ce que aussi je voulais acheter, mhm, et du coup à partir de la première expérience, là c'était plus facile pour, le deuxième appartement. Parce que du coup, bah, là, j'étais plus visionnaire, je savais un peu, plus, quels étaient les quartiers qui étaient à en devenir, mhm, parce que, bah, en fait, plus le temps passe et plus je reste à Montréal, donc plus je connais cette ville. Puisqu'à la base, bah, je suis pas d'ici, je suis française, mhm, et du coup, acheter un appartement, c'est aussi acheter un quartier, un environnement, mhm. en plus, de l'état de l'appartement, donc il y a aussi tout ça, où pour moi c'était vraiment, compliqué, à connaître parce qu'aussi ici c'est pas les mêmes, critères, les mêmes distances, c'est quand même une très, très grande ville, du coup, c'était ça le plus, on va dire le plus compliqué, mais là ça va, mais il y a encore quand même des zones d'ombre. Okay, d'accord. So she said the first good was hard to get because when you come, you don't have any experience in knowing what is the best areas to invest in. But after that, the second one was much more easier because you're getting a little sense of what you're doing. You get help from um, real estate agents. You get to know the area. She said that Montreal is a big city, so it's sometimes difficult to identify which area to tap in. Euh, et quand vous dites, par exemple, par rapport à euh, une nouvelle, il y a quand même des zones d'ombre. C'est quoi comme zone d'ombre, par exemple, que vous Les voyez, que zones vous d'ombre, aimeriez éclaircir? les zones d'ombre, c'est la rentabilité. Mhm, Par rapport à tout l'argent qui est investi aujourd'hui en termes de taxes, en termes de charges, même si, dans 2 ans je revends, un appartement ou les 2 appartements, est-ce que, bah, en fait, je ferai vraiment des bénéfices? ok. Dans le sens, par exemple, bah, voilà, il y en avait un, il était à 300 000. Mhm, Même si aujourd'hui on me dit que, bah, si je le vends dans 2 ans, il sera à 350 000, bah, tout l'argent que j'ai investi dedans, en taxes et en 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 travaux, plus les impôts, bah, en fait, à 350 000, je pense pas que je sois rentable, mais je sais pas. Je sais pas du tout. ok. So I asked
for example, what are the gray areas for her still in the real estate? And she basically said that um, it's about the profitability of your investment. So she gave an example. For example, if you buy your property at 300K and you sell it, let's say 2 or 3 years later, and someone said it's now worth 350K, what is the difference? Is it accurate about the information? What are the details about this adding value? And she wants to know more details about it, for example. Yeah. Ok, merci. Juste, ça recommence le bruit. Je sais pas si t'écoutes un peu. Je vais mettre en haut-parleur sinon. Ouais, je pense que c'est mieux. Attends. Oui, là, je vais voir. Je vais faire comme ça. Tu m'entends bien? Oui, Vous merci. m'entendez? Ouais, Merci. c'est bon? C'est bon, merci. Ok. So now, je vais te laisser regarder l'email que je t'ai envoyé concernant notre produit Askia, parce que c'est le but de la réunion. Je vais te laisser peut-être 5 minutes, comme ça tu regardes le produit, tu me dis ce que vous en pensez après. Et après, ben, si vous avez des questions, Ok. on va revenir dessus. Voilà. Est-ce que déjà, juste, tu peux me dire les mots parce que je suis pas sûre de comprendre tout. Ok. Les mots. Ouais. Donc, Euh, tu me dis ce que tu comprends pas. income. Comme c'est revenu. Ok. Revenus par mois. Dépenses par mois. Mhm. Je connais pas la rental income. C'est Cash le flow. revenu. Le revenu. En gros, si tu veux, je vais te le faire comme ça va être plus simple. Ouais. La première page, c'est le dashboard. C'est-à-dire, en gros, ça va être tout ce que tu vas voir par rapport à ta propriété, les revenus, la rentabilité. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure par rapport aux 300 000 versus 350 000, tout ce qui est financier en fait. Donc, plus tu vas rentrer des informations sur ta propriété, plus tu vas avoir en fait tous les mois en fait un récapitulatif de tes revenus. Donc tu peux connecter par exemple ton compte bancaire et nous on va aller chercher les informations de tes dépenses, de tes revenus, par exemple le montant internet que tu payes, le montant que ton locataire a payé, le montant que euh, par exemple tu as payé aussi pour ton hypothèque. Et tout ça Mhm. va être généré en fait directement dans la plateforme pour toi pour que tu aies un tracking tous les mois. D'accord. Ça c'est la première page. Ensuite, la deuxième page, ça concerne en fait si tu as plusieurs biens que tu vas ajouter, par exemple toi tu en as Ok. deux, donc tu pourras avoir la liste des deux ici sur cette page-là. D'accord. La troisième page, c'est plus pour les gens qui vont rechercher des propriétés. Donc tu vas mettre tes critères. D'accord, ok. Quand tu vas mettre tes critères, nous on va pouvoir t'envoyer des annonces si tu veux. Donc, ces annonces-là, tu vas pouvoir les étudier avec différents types de scénarios. Par exemple, si je fais des travaux de 3 000 $ sur cette propriété-là, combien ça va me rapporter si je le loue, de combien ça va changer, quel va être mon retour sur investissement dans 2 ou 3 ans, etc. Et D'accord. à la fin, on peut aussi, on essaie d'aider les gens pour le louer plus facilement aussi. C'est ça. Ok, La, ah, c'est bien. ouais, Ça match. exactement. La page numéro 4, ça va être tous les outils que tu vas avoir dans la plateforme. Donc, le numéro 1, c'est dès qu'il y a une alerte qui a, par exemple, une propriété où le prix baisse et qui peut être bien pour toi, dépendamment des annonces que tu as mis, on va te l'envoyer en fait, si tu veux. Le Ouais. deuxième, c'est ton calculateur de rendement par rapport à ta propriété. Donc, ce que tu disais sur le temps, combien est-ce que tu vas gagner, etc. Mhm. Après, le troisième, c'est plus pour les investisseurs en chasse. Donc, on va faire un classement, en fait, si tu veux, des villes les plus rentables ou des quartiers les plus rentables pour que tu Ah ouais, puisses trop bien. identifier, ouais, exactement. Et après, tu peux avoir une visite, la checklist de ta visite.
Donc on va te préparer avant d'aller faire une visite, te dire voilà, il faut que tu vérifies ça, 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 ça quand tu vas faire ta visite. Comme ça t'aide en fait à avoir Mhm. un meilleur point de vue dessus. Après là, ça va être plus tout ce qui est banque et taxes par rapport à tout ce qui est, on va dire, des rapports par rapport à la banque et aux taxes. Donc, Mhm. ensuite, ça va être, si tu veux faire une offre d'achat, on va t'aider à la préparer et voir, te dire, voilà, sur ce type de bien-là, basé sur ce quartier-là, les données qu'on a, il faudrait que tu fasses une offre de temps, etc. Après, c'est sûr que ça dépend de combien les autres mettent, mais c'est Et juste ça, c'est pour un te donner service une aire. proposé, Voilà, exactement, c'est ça. Après, l'autre, c'est une extension Google et si tu veux aussi une carte d'investisseur, c'est ça. La page 5, c'est les transactions dont je te parlais en fait. Donc les revenus, ce que tu rentres, ce qui sort aussi. Et ça va te donner une moyenne de cash flow, donc de rendement de ta propriété. Donc ça peut être ajouté manuellement ou téléchargé directement via ton compte bancaire, si tu préfères. d'accord. La page 6, c'est plus tout ce qui est ta propriété à toi. Donc c'est une autre vue de ta propriété par rapport au nombre de pièces que tu as. Est-ce qu'elle est, selon toi, énergie efficiente? Quel type de travaux tu peux faire pour l'améliorer, etc. En fait, avoir un forecast sur le futur, c'est ça. Ensuite, je vais revenir. La page 7, c'est la même chose. La page 8, c'est pour les gens qui veulent aussi investir pour faire différents types de scénarios. Donc, imagine que tu as ciblé une propriété et tu Mhm. veux savoir cette propriété-là, pareil, si je fais des travaux de, je sais pas, 10 000 $, combien est-ce que je peux la vendre, dépendamment si je le fais meubler, donc je l'utilise en Airbnb, ou je la fais meubler nu, etc. Le coût d'acquisition par rapport aux frais, quel type de, de taux d'intérêt j'ai pris, si c'est un taux fixe, etc. Donc c'est plus des forecasts pour te dire, voilà, est-ce que ce bien-là, il va être rentable, tu pourras le vendre dans 5 ans si tu fais ce type de scénario, etc. C'est plus dans l'investissement. D'accord. Et la page 11 et 12, c'est plus une idée de la démographie, de l'économie de chaque quartier, en fait, pour ceux qui veulent investir. En fait, c'est juste un recap de ce qu'il y avait en haut, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc, selon toi, c'est quoi comme type de d'option Non. qui te parle le plus par rapport à Bah, ça? il y a beaucoup de choses quand même, hein. Mhm. Et c'est quoi Mais qui sort vous du allez lot pour toi? proposer tout ça? Bon, Parce que c'est on va essayer de proposer tout ça exactement. OK, parce qu'il y a des Mhm. paliers différents, quoi. C'est plus Ouais, on va, plus exact, c'est détaillé. exact. Heu, Bah, moi, j'aurais bien aimé avoir, cet outil Mhm. parce que, bah, en fait, ça m'aurait beaucoup aidé. Parce que le truc, c'est qu'ici, je me suis rendu compte que les agents immobiliers, Mhm. heu, c'est pas pour critiquer, mais ils répondent pas à beaucoup de questions, quoi. Toutes ces Ok, questions-là qu'on se pose, que moi je me suis posées, bah, ils avaient pas les réponses. ok. Et en plus, on en a vu plusieurs et ils avaient pas les réponses, mais vraiment. Et je me suis dit: «Mais vraiment, c'est quand même fou, comment il a pas préparé son rendez-vous avant de venir et tout?» Mhm. Et donc ça pourrait même, les accompagner eux pour leur rendez-vous ou Mhm. nous si on veut, éviter, de passer par un agent Un immobilier, agent immobilier. si. Ok, ok. So Heu, ouais. basically, my question was about the product, what she thinks about it, what stood out for her, and she said that it's a tool that she would have been able to use and she'd be able to use also in the future because whenever she has a meeting with a real estate agent, uh, they are not like willing to give those type of information, and usually people have to dig in elsewhere or on the web and it's not centralized. So the fact that she sees that everything is gathered at the same place is like really useful for her.
and she's looking forward for this type of product, basically. Ok. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, est-ce qu'il y a il y a un outil pour toi qu'on devrait peut-être enlever qui est en trop ou que tu vois peut-être que tu pourrais rajouter par rapport à une expérience personnelle ou quelque chose comme ça? Bah, je trouve que c'est hyper complet. Mhm, Après, est-ce que tout le monde cherche la même chose? Parce que là, à un moment donné, moi, si j'ai bien compris, heu, vous vous intéressez à un potentiel acheteur mhm, et à un moment donné, vous intéressez à quelqu'un qui est déjà propriétaire. Heu, exactement. du coup, il y a sur ça, c'est pas le même package. Exact. Parce que du Exact. coup, on n'a pas les mêmes questions quand on est propriétaire et que justement, bah, on va faire des travaux, donc on va être sûr que le loyer, bah, au bout de combien de temps est-ce qu'il va rentabiliser, une fuite qu'on vient de réparer. Mhm, Ou, quand on est potentiel acheteur comme moi j'étais et du coup, on veut savoir, qu'il y a pas de problème, que les finances vont bien, que, l'immeuble il est récent, voilà toutes ces informations-là. ok. Ok. Surtout que voilà, à Montréal, il y a quand même beaucoup de problèmes d'isolation. Ça, je sais pas si Isolation. heu, Ok. si tu cette info, d'isolation phonique, beaucoup. Mhm, Hem et c'est ça, ça serait pas mal et aussi, l'impact environnemental, vu mhm, que c'est quand même des appartements qui sont beaucoup chauffés et qui sont beaucoup climatisés aujourd'hui. Et aussi, c'est aussi, voilà, c'est d'actualité. C'est vrai que, bah, par rapport à ça, c'est une information qui est importante parce que, du coup, bah, on peut aussi mieux savoir la facture hydro. Est-ce que aussi au niveau de la climatisation, bah, si c'est bien isolé, bah, ça restera peut-être plus longtemps. mhm. Ça, c'est aussi des informations qui sont, hyper importantes, je pense. Ok. D'accord. So she said, sorry, that the we the platform is made for two type of people: the ones that want to invest in and the ones that already own a house. So she thinks it's really important to differentiate those type of aspect of the platform, especially for a homeowner. They will look at maybe uh, what is the type of isolation that I have, what type of like um, benefits, or maybe how can I save money basically with my property and upgrade it the right way technically. So that's her concern about this. Yeah. Et une autre question pour toi, est-ce que une plateforme comme ça, par rapport au combien tu serais par exemple prêt à mettre à payer si tu devais l'utiliser, quel serait pour toi un prix raisonnable et quelles sont les options qui feraient que tu paierais différemment par rapport aux autres? Hem, Bah, en fait, ça dépend comment le service il est proposé. Parce que Mhm, si c'est quelque chose qui est plus sur du continu, par exemple, moi je suis propriétaire et j'ai un compte chez vous et que je me connecte, que je mets toutes les informations et que mhm, du coup, bah, c'est une base de données, qui va m'aider à m'aiguiller dans l'avenir, bah, mhm. ce serait plus sous forme d'abonnement. Après, Ok, hem, je réfléchis un peu. prends ton temps, t'inquiète. En fait, je trouve que c'est tellement complet Mhm, que, pour moi, ça mériterait, ça me dérangerait pas de payer cher. ok, Après, je paierais peut-être plus cher si je suis propriétaire et que je veux ça être accompagnée, en fait, un peu ok, voilà, mon niveau de rentabilité, quelle économie je dois faire, parce mhm, que là, c'est vraiment du consulting et bah, ça a un certain coût. mhm. Par contre, pour m'aider à acheter, peut-être avoir juste quelques informations au début, voilà, ça va me donner envie et je me dis: «Bon, bah, plus il y a des informations et plus je paye, en fait». Ok, d'accord, ok.
Et donc Et ce là, par serait ordre de prix, franchement, j'ai pas trop de j'ai pas trop de blocage parce que sachant qu'une agence de location qui, fait rien du tout, mmh qui juste, voilà, elle transfère de l'argent, elle gère le locataire et tout, je pense qu'ils prennent au moins par mois minimum, entre du 50 et 100 $, je sais pas, hein, ouais, à toi de me dire. Donc je me dirais, bah, en fait, ça pourrait aussi être vendu aux agences, hein. aux agences immobilières, ouais, exactement. Ouais, aux agences immobilières. Heu et là, pour le coup, si c'est des agences sur un gros, portefeuille et tout, bah, Mmh ça coûterait, vu le niveau d'information, moi je paierais en fonction du niveau de détail. De Plus détails. j'ai du OK, détail et plus je OK, rajouterai. d'accord. OK. Parce que So c'est quand même des économies de fou à la fin, au final, qu'on fait. C'est pas exactement. parce que même si tu me dis, c'est 1 000 €, je me Mmh dis: «Bah, au début, bah, ça freine parce qu'on se dit que, bah, c'est quand même 1 000 €. Est-ce qu'on est sûr, voilà, on ne sait pas si on va acheter, on ne sait pas s'il va y avoir des informations intéressantes. Mais si dès le début, par exemple, je paye, bah, 50 €, j'ai 2 infos, je me dis: «Ah bah, ça me donne», je vérifie et je trouve que c'est conforme Conforme, et ouais. ben, je vais rajouter les options, je vais rajouter et même je pense qu'à la fin, je demanderai à la plateforme de confirmer que mon choix est le bon, en fait. OK, Voilà, d'accord. vraiment avoir un choix d'un professionnel pour être sûr que j'ai bien tout compris. OK. Donc je sais pas, vous comptez le faire payer combien? À peu près 50 par mois, genre peut-être Par ça mois? dépend. Ouais, ça serait un Ouais, abonnement? exactement. Ouais, exactement, c'est ça. Mais Et en ayant des informations continues, bien entendu, ouais, toujours. donc ça serait pour un propriétaire? Exactement. Un OK, propriétaire, après, quelqu'un qui veut investir, ce serait plus cher parce que lui va aller chercher plus des informations pour chercher de d'accord. l'info, etc. Et on va essayer de lui condenser avec plus de technologie et de data, en fait. Ouais Que c'est ça. et en fait, pour le propriétaire, ce serait, aussi une base de données où il mettrait aussi, les, comment on appelle ça? Les factures de location, je sais pas comment on dit, les Exact, les bails, etc. Ouais, tu peux recevoir des alertes, par exemple, si le loyer n'est pas payé. OK, C'est pour te dire, voilà, check avec ton propriétaire, avec ton locataire, pardon, qu'est-ce qui se passe sur le loyer, parce qu'on l'a pas reçu, on voit pas l'alerte. Euh, ouais, aussi, lui envoyer un reçu, par exemple, lui dire, voilà, tel mois t'as payé, donc tiens ton reçu pour OK. le mois de juin, etc. C'est ça. Exact, ça, ce serait Ouais, plus 50 ça. ça me paraît correct. Exact, ouais. Après, ce serait pour tout ce qui est continu par rapport aux biens, c'est, comme on disait, c'est plus les taxes, les informations, on va dire, hebdomadaires sur ta propriété. Parce qu'aujourd'hui, quand on les veut, on va t'envoyer un rapport par-ci, par-là, où tu dois appeler ta banque, tu vas passer Mmh. du temps au téléphone, t'as pas une idée de combien vaut ton bien, à quel moment tu peux le vendre. On va te faire des scénarios pour te dire, voilà, tu peux le vendre à telle date, on va D'accord, te générer tant de cash flow, etc. C'est vraiment un suivi sur ta propriété, pas comme les autres, en fait, si tu veux. d'accord, OK. C'est ça, c'est ça, Moi, je serais par exemple, tu vois, je trouve que c'est bien d'avoir un package minimum pour les propriétaires. c'est ça. Par exemple, gestion de location, où il peut faire rentrer genre les données, les taxes, les charges de l'immeuble et cetera. Mais dès que voilà, il a besoin d'un service de calcul ou d'estimation, bah là, je pense qu'il serait prêt à payer plus que 50 $. Ok, Parce que là, c'est quand même un service un supplémentaire, quoi. service, ouais, ok, Ouais, d'accord. dès qu'il y a besoin de conseils, quoi et Le conseil, parce que pour les propriétaires, c'est moins problématique parce qu'en fait, après, c'est calculé en charge ouais, pour les impôts. exactement. Donc ça, c'est moins problématique. Par contre, une personne qui va potentiellement investir sur son premier bien, au début, bah, je pense que c'est bien de lui faire, voilà, de lui donner des informations, mais d'avoir des packages différents, en fait. Ok, Voilà. ok. Juste faire un recap de ce que tu as dit. Mmh mh. So just to recap, she said that
she would use this platform more on a continuous basis. So it's gonna depend for her on the amount of data that she will get on the property that she owns. If the data is accurate, she's willing to pay maybe from $50 to $100 a month. Depends on the if it's like a consulting job that we're doing also as well. Like for example, whenever she needs something, we can answer her, give her any advice about the decision she's making about her property. And she also wants to see, for example, um, she said sorry that the solution for in her opinion can be sold to the real estate agencies because that's going to be a tool that they can maybe use also to propose to their customers. So that's basically it. Yeah. Ok. Ok. Eh ben, je te remercie pour l'interview. Est-ce que tu Ouais. avais d'autres questions pour moi? Non, mais tiens-moi au courant parce que c'est vraiment top, Ok. de l'avancée et si vous avez besoin de bêta-testeurs, je serai là. Ok. D'accord. She said that we keep her posted and she would like to use this platform whenever it's ready and she's willing to do it. Yeah. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. merci. Bonne journée. Au revoir.